Ibrahim ibn Adham est né 90 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un savant connu pour sa piété et sa sagesse. Un jour, un homme est venu le voir en lui disant « Ya Ibrahim, je suis un grand pécheur. Je ne cesse de faire des péchés. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis injuste envers mon âme. Je me fais du tort à moi-même et je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Quel conseil peux-tu m'apporter ?» Ibrahim ibn Adham lui répondit « Il y a 5 choses. Si tu arrives à passer outre, alors tu peux continuer à pécher jusqu'à ta mort. Je te donne l'autorisation. Les péchés deviendront halal pour toi. Voici ces 5 choses. Tu es prêt? La première. Si tu veux désobéir à Allah, alors ne mange pas de sa subsistance. Ya Ibrahim, tout ce dont je profite provient d'Allah. La subsistance lui appartient et c'est lui qui la distribue à qui il veut, quand il le veut, comme il le veut. Alors Ibrahim lui répondit, si tu ne peux te passer de sa subsistance, comment peux-tu lui désobéir? Deuxième chose, si tu veux désobéir à Allah, alors ne le fais pas dans un endroit qu'il a créé. Ya Ibrahim, chaque centimètre carré sur cette terre, sous la terre ou dans les cieux a été créé par Allah. Tout est à lui. Même si on irait sur la lune, on serait encore dans un endroit qui est à lui. Ibrahim lui répondit, alors comment peux-tu lui désobéir alors que tu vis sur sa propre terre? Troisième chose, si tu veux désobéir à Allah, fais-le en cachette de sorte qu'il ne te voit pas. Ya Ibrahim, rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il voit ce que je fais, il sait ce que je pense. Il voit ce que personne d'autre que lui ne voit. Il voit ce qu'il y a au fond de moi. Je ne peux me cacher de lui. Où que je sois, quoi que je fasse, il me verra. Alors Ibrahim lui répondit, comment peux-tu lui désobéir devant lui, sous ses yeux? Comment peux-tu te laisser aller alors que tu sais pertinemment que tu ne peux te cacher de lui? Quatrième chose, lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, exige de lui qu'il reporte ta mort. Ya Ibrahim, c'est impossible. Si la mort était un choix, je choisirais l'éternité. Il n'y a aucune négociation possible avec l'ange de la mort. Malik al-Maut est un soldat d'Allah. Il lui obéit, lui. Il ne transgresse pas les ordres. Il n'ajourne pas les ordres. Il ne reporte pas d'une seule seconde l'ordre d'Allah. Alors Ibrahim lui dit, si tu sais que tu n'auras aucun temps supplémentaire, comment peux-tu continuer à lui désobéir? Si tu es conscient que tu ne pourras ajourner ta mort, pourquoi alors ne te repens-tu pas maintenant? Et la 5e et dernière chose, si tu veux continuer à désobéir à Allah, alors le jour où les anges de l'enfer te ligoteront, te tireront et te pousseront, qu'ils t'emmèneront en enfer, alors dis-leur, arrêtez-vous et emmenez-moi au paradis. Ya Ibrahim, je n'aurai plus aucun contrôle ce jour-là. Je serai totalement faible ce jour-là. Je serai si inoffensif que je ne pourrai choisir ma direction. Je n'irai pas où je veux, mais on m'emmènera là où je l'ai mérité. Alors Ibrahim lui dit, écoute-moi bien maintenant. Comment peux-tu persister dans la désobéissance, dans la rébellion, dans les péchés, alors que c'est Allah qui te donne à boire et à manger, qui t'apporte chaque atome d'oxygène, qui te fait respirer et inspirer, que tu marches sur sa terre, que tout ce qui t'entoure lui appartient, que tu vis chez lui, qu'il t'observe en permanence, qu'il connaît tout de toi, qu'il te voit à chaque moment et même entre chaque instant, et qu'un jour il t'amènera à lui, et ce jour, c'est lui qui l'a déterminé. Et que le jour où il t'enverra un ange pour te rappeler, tu n'auras pas ton mot à dire. Tu devras tout laisser tomber. Tu n'auras même pas le temps de dire au revoir à tes proches. Et tu devras repartir. Et que si tu es entouré par les anges du châtiment, tu ne pourras pas les défier. Tu seras comme un caillou face à des montagnes. Tu ne vivras plus. Tu subiras tout. Et tu subiras quoi? Les conséquences de tes actes. Alors si tu sais tout ça, comment fais-tu pour ne pas trouver l'occasion, ne pas trouver la facilité de changer, de te repentir, d'arrêter de lui désobéir? Et en entendant cela, cet homme a eu un électrochoc spirituel.
il s'est repenti immédiatement et a trouvé la foi et la force de devenir quelqu'un de meilleur. Enfin, en vérité, ce n'est pas si compliqué que cela. Il faut avant tout se poser les bonnes questions. Si tu penses sérieusement, profondément à Allah et à ton état, tu tomberas à chaque fois sur la même conclusion, que en vérité, tu ne peux pas te passer de lui. Ta situation et la mienne est comme si nous habitions dans une maison qui appartient à un homme. Matin, midi et soir, cet homme nous prépare à manger. Nous sommes logés, nourris, blanchis par cet homme. Il remplit nos armoires de vêtements. Il nous paye des spécialistes qui viennent nous ausculter régulièrement. Tout autour de cette maison, il y a un grand terrain, un grand jardin, une grande piscine. Et nous ne déboursons pas un centime pour tout ça. Mais c'est cet homme qui s'en occupe totalement. Et il a placé dans tous les recoins de cette propriété des caméras. Il nous laisse vivre librement, mais il nous a demandé une seule chose, de sortir les poubelles. Et nous, malgré tous ces bienfaits, on abuse. On fait des caprices de pourris gâtés et on repousse parce qu'on a la flemme. Mais malgré ça, cet homme nous appelle tous les jours et nous rappelle notre devoir, le seul qu'il attend de nous. N'oublie pas de sortir les poubelles. Mais comme on les sort pas, c'est lui qui s'en occupe et il patiente avec nous. Il nous laisse des chances, mais nous on vit dans l'insouciance, inconscient de notre état, insensible à sa bienfaisance. Et lorsque l'on est pris de remords, ça ne dure pas bien longtemps. On retombe toujours dans nos travers. On n'a pas donné à cet homme sa vraie valeur. Et ainsi sommes-nous avec Allah. C'est exactement notre situation avec Allah. Il nous a tout donné. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que l'on sorte les poubelles de notre cœur, que l'on se purifie, que l'on soit quelqu'un de bien, de bon, de pur, dans l'apparence et à l'intérieur. Mais nous on répète et on réitère ces péchés qui pourrissent et noircissent notre cœur. Il nous a donné et confié une âme clean, immaculée. Dans quel état on lui rendra? Alors Allah nous dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Et il nous dit: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Allah subhanahu wa ta'ala est At-Tawwab ar-Rahim. Il est le grand accueillant du repentir. Il accepte ceux qui reviennent à lui. Et le repentir, c'est pas juste avec la langue. Le repentir, c'est de changer pour purifier son cœur. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et Allah aime ceux qui se repentent. Et il aime ceux qui se purifient. Enfin, que chacun d'entre nous, quel que soit son niveau, se serve de ce rappel pour se repentir sincèrement et qu'Allah nous pardonne et accepte notre repentir. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.